Hello, on va voir ensemble aujourd'hui un petit mode d'emploi de Sigem. Sigem, c'est le Parcoursup des préparationnaires qui viennent de passer les concours. Comme Parcoursup, Sigem c'est super compliqué et on sait pas pourquoi. Du coup, je voulais lever avec vous aujourd'hui certaines de ces zones d'ombre. Il y a 3 grandes étapes au processus Sigem. La première grande étape, c'est de s'y inscrire, tout simplement. Donc vous avez dû recevoir vos identifiants soit par SMS, soit par mail, soit les deux, sur l'adresse mail et le numéro que vous avez renseigné au moment du concours. Donc vous avez reçu vos identifiants, vous vous inscrivez sur la plateforme, et là vous devez payer le fameux acompte de 800 €. Donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur cet acompte, mais vous inquiétez pas, à cette étape, vous allez pouvoir récupérer vos 800 €. C'est juste un acompte qui vous sera remboursé si jamais il y a besoin. Donc là, vous vous inscrivez, vous payez l'acompte par carte bleue, et si c'est pas déjà fait, vous mettez la vidéo en pause et vous allez le faire parce que vous avez jusqu'au 13 juillet 18 h, mais n'attendez pas le dernier moment parce que vous l'avez vu au moment des résultats d'admissibilité, il y a beaucoup de monde sur les sites en même temps et du coup ça risque de bugger. Donc vraiment inscrivez-vous au plus vite si c'est pas déjà fait. Une fois que vous avez passé l'étape de l'inscription, vous n'avez plus rien à faire jusqu'au 19 juillet à 14 h. C'est là que la plateforme réouvre pour 48 heures. Là vous allez pouvoir formuler vos vœux. Avant le 19 juillet, normalement vous avez dû recevoir des infos de à peu près toutes les écoles sur vos résultats d'admission. Si vous allez sur le site de la PCE, vous avez le calendrier des résultats d'admission en fonction des écoles. Je vous fais un petit focus sur les résultats d'admission pour être sûr que tout soit clair. Donc mettons qu'on soit dans le contexte d'une école A. Au sein de cette école A, il y a un jury d'admission. Et ce jury d'admission, son rôle c'est de récupérer les notes des candidats à l'écrit, les notes des candidats aux oraux et d'établir une liste des candidats non classés et des candidats classés. Les candidats non classés sont ceux qui n'ont pas été retenus par l'école. Les candidats classés, eux, ont été retenus par l'école. Les candidats classés, on leur a tous affecté un rang en fonction de leur moyenne finale, et ce rang permet de diviser les candidats classés entre une liste principale et une liste complémentaire. La liste complémentaire, c'est un peu comme une liste d'attente. Mettons qu'il y ait 500 places dans l'école A, les 500 candidats les mieux classés forment donc la liste principale. Tous les autres candidats forment la liste complémentaire. Donc, si vous êtes sur liste principale, c'est que vous pouvez être admis dans l'école si vous la mettez en premier vœu sur Sigem. Si vous êtes sur liste complémentaire, vous êtes dépendant des vœux des candidats qui sont mieux classés. En fonction des vœux des candidats mieux classés, vous allez évoluer dans cette liste complémentaire jusqu'à peut-être intégrer les 500 places disponibles dans cette école. Dans tous les cas, que vous soyez sur liste principale ou sur liste complémentaire, on dit que vous êtes classé. Et du coup, vous pouvez formuler un vœu pour cette école. Vous allez le voir sur la plateforme Sigem. Sigem récapitule toutes les écoles que vous avez présentées au concours. Et à côté, si vous êtes non classé ou classé. Là, vous allez devoir décider si vous voulez intégrer cette école ou pas. Vous avez pu passer les oraux de certaines écoles pour soit vous entraîner, soit pour voir l'ambiance. Et par exemple, si vous n'avez pas aimé l'ambiance, si c'est une école que vous ne voulez pas intégrer à la rentrée, vous devez renoncer à ce vœu. Ensuite, parmi toutes les écoles que vous voulez intégrer à la rentrée, vous allez les classer par ordre de préférence. Une fois que vous avez classé tous vos vœux, donc renoncer aux écoles que vous voulez pas intégrer et puis classer celles que vous voulez intégrer, vous allez valider et demander à ce qu'on vous envoie un mail récapitulatif de tous vos vœux pour bien vérifier que c'est le bon classement que vous avez demandé. Vous avez 48 heures pour le faire et je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Pendant cette période-là, vous allez aussi devoir formuler votre vœu pour le campus, si c'est une école qui a plusieurs campus. Donc voilà, il y a pas mal de décisions à prendre. C'est bien de prendre le temps pour le faire calmement, dans de bonnes conditions. Le troisième grand temps fort de Sigem, c'est le vendredi 23 juillet, où vous allez avoir votre résultat d'affectation. Le 23 juillet, l'algorithme Sigem va vous annoncer quelle école il vous affecte en fonction de vos préférences et de votre rang dans le classement. Plusieurs choses que je voulais vous dire pour être plus clair. Donc l'acompte de 800 € que vous payez, ces 800 € là, si vous n'êtes affecté nulle part, on va vous les rembourser. Si vous intégrez une école qui a des frais de scolarité gratuits, on va vous les rembourser. Et si vous êtes affecté à une école qui a des frais de scolarité, eh bien on va déduire ces 800 € des frais de scolarité de votre première année.
Donc dans tous les cas, vous allez les retrouver ces 800 € sans souci. Le seul cas où vous n'allez pas retrouver vos 800 €, c'est si vous avez formulé des vœux, que vous êtes affecté à une école et que finalement vous décidez d'y renoncer. Voilà, c'est vraiment comme une caution finalement. C'est pour ça que vous mettez que les écoles que vous voulez vraiment intégrer et celles que vous voulez pas intégrer, vous y renoncez à ce moment-là, au moment où vous formulez vos vœux. Donc ça c'est le premier truc que je voulais vous dire. Le deuxième truc que je voulais vous dire, c'était sur votre rang en liste complémentaire. Au moment de vos résultats d'admission, vous allez avoir un rang. Par exemple, moi à l'ESCP, j'étais pas sur liste principale, j'étais sur liste complémentaire. Mais en gros, vous pouvez vous fier aux résultats des années précédentes. Ce n'est pas du tout une règle gravée dans le marbre, ça évolue chaque année, mais ça vous donne un ordre d'idée de si vous allez pouvoir être admis à la fin ou pas. Major Prépa publie chaque année un article pour interpréter son rang. Moi c'est ce que j'avais regardé au moment des admissions ESCP pour savoir si si mon rang était suffisant pour intégrer l'ESCP ou si j'allais devoir attendre un petit peu plus pour en être sûre. La seule école qui déroge à cette règle c'est HEC. HEC n'a pas de liste complémentaire, donc si vous recevez un mail d'admission de la part d'HEC, c'est que vous êtes sûr d'être admis, vous faites partie de la liste principale, mais par contre il faudra toujours s'inscrire sur SIGEM pour renseigner vos vœux, classer vos vœux et ensuite être affecté à HEC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la hotline, elle est là pour ça, et à consulter la FAQ. Franchement, vous pouvez un petit peu fouiller sur le site et il y a pas mal de ressources, c'est juste que le site est un petit peu... Enfin, la plateforme fait un peu peur, mais appropriez-la vous, regardez la FAQ, regardez le calendrier, mettez-vous bien au clair sur tout ça avant de partir en vacances ou de changer d'air, parce que ce serait vraiment dommage de rater une des étapes et de le faire à la va-vite et ensuite de regretter. Donc vraiment, c'est votre dernière ligne droite pour rester concentré, vérifier que vous faites tout bien, que vous respectez les deadlines et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et tenez-moi au courant de vos résultats, ça me ferait super plaisir de savoir où est-ce que vous allez aller l'année prochaine. Je croise les doigts pour vous très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!